ensemble. Bonjour à tous, est-ce que ça va ce matin, Église Espoir? Ouais. Il y a de la joie dans ce lieu, on va chanter la bonté du Seigneur. Si on peut juste débuter la guitare acoustique, merci. 1, 2, allez dans la joie, 1, 2, 3, hey! Alors on y va, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Allez, on y va ensemble, je chante car il est bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Ensemble, rien dans tout l'univers. Que ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Dans chaque circonstance, vent, soleil, oui, mon cœur te dit, Seigneur, oui, tu es bon. Oh, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie. Oh, déclare-le ce matin combien il est bon pour nous. Dans chaque situation, chaque circonstance. Bon soleil. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Et je chante. Et je chante. Car tu es bon. Et je danse. Car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur, celui qui est bon pour nous ce matin? On y va ensemble. Oh, ce matin, s'il y a de la reconnaissance dans ce lieu, on veut la chanter ensemble à notre Seigneur. Quelle grâce incomparable! Il est venu nous chercher, il est venu nous sauver, et il est avec nous au quotidien. On le déclare ensemble. Qui brise le pouvoir? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Allez, l'église chante, quelle grâce incomparable. On y va ensemble, quel amour infini.
qu'enfin je sois libre. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On y va ensemble? Oh, oh, oh. Qui ramène la paix? Qui ramène la paix dans la confusion? Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Oh, il est le roi des rois qui règne sur les peuples dans la vérité. Brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. On déclare ensemble quel amour infini. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Merci Seigneur. Que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va le déclarer ensemble. Digne est l'agneau immolé. Oui, digne est l'agneau immolé. Chante-le ce matin. Oh, digne est le roi vainqueur sur la mort. On le reprend. Digne est l'agneau immolé. Oh, tu es digne. Digne est le roi vainqueur. Digne. Oui, digne est l'agneau immolé. Ensemble. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. On nous voit ensemble. Quel amour infini. Quel amour infini. Oh Jésus, que tu as pris ma croix. Tu es mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Chantons ensemble, je vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. L'œil se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges qui sans sa gloire porte à ma honte et mon. On le dit encore ensemble, la croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle saint. Merveilleux sauveur, merveilleux sauveur, auquel j'appartiens.
Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, oui, gloire c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin, on chante ensemble, où son corps meurtri avait, dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de prix. Puis vint le matin de la promesse. Son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la danse est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oh Jésus-Christ, mon espérance. Oui, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Une dernière fois nos voix ensemble avant qu'on prenne le repas ensemble. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oui, Jésus-Christ, mon espérance. Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour tant d'amour à notre égard. Merci parce que, alors qu'on l'a chanté, c'est vrai, tout est accompli. Il n'y a rien que je puisse faire, Seigneur, qui puisse me rapprocher de toi. Il n'y a rien que je puisse faire, Seigneur, qui puisse m'éloigner de toi. Alors garde-nous tout simplement près de ton cœur ce matin. Centré sur toi. Connecté profondément à ton esprit, Seigneur. Qu'on puisse déclarer avec foi ces paroles et avec vérité. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort a cédé en sa faveur. Merci Seigneur pour les chaînes qui sont brisées. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rédemption en toi. Merci parce que nous sommes libres grâce à ton nom, Jésus. Et c'est en ce nom que nous prions ce matin. Et je vous invite, vous tous qui reconnaissez la Seigneurie de Jésus dans vos vies, vous tous qui reconnaissez la gloire de Dieu
sur le trône de vos cœurs. Je vous invite à prendre le pain maintenant en souvenir de ce qu'il a accompli pour nous et à prendre ensuite la coupe en souvenir de son sang qui a été versé pour nous. Église Espoir, ce matin, mangeons et buvons en souvenir de ce que Jésus a remporté comme victoire pour nous. C'est dans sa faveur, mes chaînes ont été en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Je vous invite à faire circuler simplement les coupelles sur les extrémités pour le ramassage et on va continuer en chantant la bonté du Seigneur qui nous accompagne, qui ne faillit jamais. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ensemble, chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Oh, dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Ensemble. Je chanterai toute la beauté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et laisse tout seul. Ensemble, ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne. Elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne. Elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et laisse tout ce qui m'appartient. Oh, ta bonté m'accompagne. Elle m'accompagne. Chaque jour tu restes. Oh, déclare-le, rappelle-le à ton âme ce matin. Toute ma vie tu as été
Tu es bon Seigneur, la bonté de Dieu. On peut prendre une dernière fois ce refrain. Chaque jour tu restes. Toute ma vie tu as été. Avec le souffle que j'ai. Une dernière fois, chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu restes. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, que tous ceux qui se souviennent de la bonté de Dieu à leur égard puissent acclamer bien fort celui qui est bon, celui qui est fidèle envers nous. Peu importe lorsque nous sombrons, lorsque nous faillissons, lui demeure le même. Amen. Ouais, on veut vraiment donner gloire à Dieu et lui dire merci pour ses bontés. Et j'aimerais qu'on remercie le groupe de louanges, s'il vous plaît, bien fort. Particulièrement le pasteur Jérémy. Vous avez eu les soucis un peu de guitare qu'il y a eu et tout ça. Et je peux vous dire que ça, quand ça arrive, c'est le feu dans nos têtes. Et malgré tout, il a tenu bon, il a tenu le cap. Et on veut vraiment les remercier pour ça. Ce chant est tellement magnifique. Hein ? C'est vrai ou pas ? Toute notre vie, il a été fidèle et il le sera encore comme il a été dans le passé. Il ne fera pas défaut en fait dans notre présent et on veut vraiment lui donner la gloire pour ça. De quoi j'ai parlé la semaine dernière ? De la souffrance qui a une date de limite. C'est ça, Sonia ? Ok. Et en plus, j'allais poser la question et c'était quoi le titre ? Ouais. Tes souffrances ont une date limite, ok ? Et je vais continuer, si tu peux afficher, je vais continuer sur cette lancée ce matin. Ça va être le 3e message sur le thème de la douleur, de la souffrance, et c'est le 3e et dernier message, et puis après on va rentrer dans d'autres choses. Mais je crois vraiment de tout mon cœur qu'il y a un but et qu'il y a un plan derrière chaque chose que nous traversons et qui peuvent être vraiment douloureux. C'est pas, vous le savez, hein, c'est pas le confort qui montre tout le potentiel qu'on a. Généralement, ce qui montre qu'une personne a du caractère, et on peut parler de foi, une personne qui a la foi, c'est au moment où elle est mise à l'épreuve cette foi. On voit si elle tient bon, ou s'il n'y en a pas du tout, ou si c'était très fragile et ça se casse la figure. C'est le feu, c'est l'épreuve, c'est la pression qui fait jaillir en fait vraiment ce que Dieu a mis en nous. Et on peut prendre cet exemple, l'exemple de la naissance. Tout le monde est né ici dans ce lieu, mais vous vous en souvenez pas. Moi j'ai assisté, et il y en a aussi ici, hein, j'ai assisté à 3 accouchements. De ma femme, hein. Je précise. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment en fait quelque chose. La naissance, c'est un processus qui est tellement douloureux. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les femmes bénissent le Seigneur de ce que les hommes ont réussi à inventer avec l'intelligence qu'il leur a donnée, la péridurale. Hein, les anciennes, sans péridurale. Et donc, on voit qu'il y a tout un procédé qui est là, il y a une poussée, il y a une pression qui est mise. Et souvent, le bébé peut sortir vraiment il sort dans la douleur, il sort dans la souffrance, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour la maman. Il y a de la douleur, en fait, pendant l'accouchement. Je me souviens que mon fils Nathan, qui est là, quand il est né, ça avait été un peu difficile et il avait vraiment le nez comme un peu écrasé même. On aurait dit un nez de boxeur.
Et bon, après, ça s'est remis en place et tout ça. Mais c'est tout ça pour montrer que, et sans parler de d'autres choses que j'ai pu entendre lors des accouchements qui sont tellement difficiles. Et en fait, tout cela crie vraiment une vérité qui est profonde. C'est que la vie, elle a de la valeur. La vie, en fait, elle a de la valeur. Elle coûte quelque chose. Ça n'arrive pas comme ça. Pour que le bébé naisse, ça a coûté quelque chose. Ça lui a coûté à lui, il en avait pas, aujourd'hui on n'en a pas conscience, mais ça nous a coûté à chacun d'entre nous, et ça a coûté aussi à la maman. Aucune vie ne vient sans travail, en fait, ni douleur. Et c'est comme si Dieu lui-même avait inscrit, en fait, dans le processus de la naissance, une illustration qui est tellement vivante. Toute nouvelle saison, toute percée spirituelle qu'on voudrait voir dans notre vie, tout miracle qu'on voudrait voir prendre place dans notre vie, eh bien, passe par les douleurs de l'enfantement. C'est, encore une fois, je suis sur la même lignée que la semaine dernière et je ne peux pas vous dire autre chose que ce qu'est la vérité, en fait. Et la vie, et la vraie vie d'aujourd'hui. Et on le voit, et vous savez, dans ces deux messages, je me suis beaucoup appuyé sur Jésus, et je vais continuer à le faire. Christ est né pour souffrir et mourir. Aujourd'hui, il est ressuscité. Amen, et c'est notre espérance, on l'a chanté tout ça. Mais Christ, il est né pour ça, et tout autre résultat aurait été en fait un échec s'il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'aucun d'entre nous ici pourrait dire « Je suis sauvé par le sang de Jésus et aujourd'hui mon espérance est vivante parce que je sais qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. » Vous comprenez ? Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire, parce que j'ai entendu des choses tellement ahurissantes, Jésus, l'histoire de Jésus, ce n'est pas une histoire qui a mal tourné. Il a choisi délibérément, en fait, d'aller à la croix, de mourir à la croix, de ressusciter pour que nous puissions vivre le même processus. On peut donner gloire à Jésus, s'il vous plaît, pour ça. Et c'est pour ça donc qu'il est venu en fait dans le monde, non pas parce qu'il aimait la souffrance, qu'il aimait la honte, qu'il aimait en fait le rejet. Au contraire, chaque personne qui venait à lui avec une douleur, avec une souffrance, avec une maladie, avec du rejet, de la honte, tout ça, il les soignait, il les guérissait, il les parlait, il leur donnait de quoi avancer en fait dans la vie. Mais il a lui-même choisi le chemin du brisement. La Bible nous dit, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, pour que nous puissions avoir la vie. Et il avait un but qui était clair, c'était accomplir sa mission. Et pour cela, et c'est de ça on va parler ce matin, pour cela, il a accepté le brisement. Il a accepté en fait d'être brisé. Ce n'était pas une faiblesse de l'avoir accepté, ça a été sa force. Ça a été sa force d'avoir accepté le brisement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle vraiment avec puissance que Jésus a enduré n'est pas seulement une histoire en fait à admirer, à se dire « Ah, c'est bien, Jésus, il a fait ça et tout ça », mais c'est littéralement un modèle pour que nous-mêmes, nous puissions nous approprier ce que Jésus a vécu et comment il s'en est sorti. S'il a traversé, Jésus, le brisement pour réussir sa mission, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons survivre en fait à nos moments de brisement. Je vais lire un passage qui se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 12, d'accord ? Comprenez, attention, ça vient juste après le chapitre 11. Et chapitre 11 de Hébreux nous parle de quoi ? Des héros de la foi, nous parle de la foi. Et si on connaît tous ces héros de la foi, Abraham, David, tout ça, on sait qu'ils sont tous passés par le brisement. D'accord ? On le sait, c'est comme ça. Et chacun d'entre nous. Et donc, Hébreux 12 nous dit, donc, une fois qu'il a parlé, c'est la galerie des héros de la foi, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ces héros de la foi qui sont passés par des choses difficiles, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, fixés sur Jésus. Ça fait écho à la semaine dernière, dans la tempête, les yeux fixés en fait sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection.
En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Mets un petit coup de coude à ton voisin, ne te laisse pas abattre par le découragement. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Ce qui est dit ici, c'est que Jésus donne l'exemple que nous devons suivre par rapport aux brisements, aux épreuves, aux douleurs, aux souffrances que nous vivons, que nous pouvons vivre dans notre vie. Mon point est le suivant: la réalisation des promesses passe par le brisement. J'aimerais encore une fois vous dire autre chose, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà le problème aujourd'hui. C'est qu'on ne prêche pratiquement plus sur le brisement. On prêche les promesses. C'est vrai ou pas ? On prêche plus sur le brisement. Et pourtant, on voit que tous les héros de la Bible et jusqu'à Jésus sont passés en fait par le brisement. Et le résultat, en fait, on voit des gens qui cherchent les promesses de Dieu, mais tout en voulant éviter en fait le processus du brisement. Et dans les épreuves qui nous sont proposées, en fait, comme l'auteur aux Hébreux nous disait, en fait, tu regardes YouTube, tu es là, et généralement, ce que tu vas vouloir regarder, c'est vrai ou pas ? Sur les chaînes YouTube, c'est des choses qui vont te booster, et c'est bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi je vais continuer aussi à prêcher la foi, à prêcher les promesses et tout ça, mais généralement on est plutôt attiré par ce qui est flatteur, par ce qui est ultra encourageant, mais qui omet de dire, pour arriver à ça, il va falloir que tu passes par là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, tu peux regarder ça, tu peux venir le dimanche à l'église, on te parle des grandeurs, des promesses de Dieu, mais la réalité, c'est que bien souvent, tu rentres chez toi, et qui est-ce qui t'attend devant la porte ? Coucou, c'est moi le brisement, je suis toujours là. C'est vrai ou pas ? On le vit tous, ça. Et en fait, on est là et on se dit, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? J'ai proclamé avec foi, j'ai dit toutes choses, mais je suis venu te dire ce matin avec toi, Dieu est davantage dans ton processus de brisement que dans les promesses. Il y en a qui se risquent à dire un amen à ça ? Vous êtes là, vous dites, je ne suis pas venu entendre ça. Change de discours, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Mais la réalité, c'est que dans ce chemin, ce cheminement où nous pouvons passer par les souffrances, par les douleurs, Dieu nous dit qu'il est là. Il est présent. Il est pour nous. Il est présent dans nos brisements. Dites-le avec moi, Dieu est là. Dieu est là. Tout le temps. Tout le temps, Dieu est là. Les promesses, en fait, ne prennent tout leur sens. Vraiment, les promesses de Dieu ne prennent tout leur sens à cause des brisements qu'on a vécus. Vrai ou pas ? Ça prend tout son sens parce qu'on est passé en fait par des choses difficiles. Et sans brisement, en fait, les promesses sont simplement juste une théorie. Mais avec le brisement, les promesses, en fait, deviennent une révélation, en fait, pour nous, une révélation vivante. La Bible dit... c'est pour ça que je vous dis, Dieu est plus dans le brisement que dans la réalisation de la promesse. Dieu nous dit dans toute sa parole, je vais vous citer quelques lignes comme ça, mais il te dit, quand tu traverseras les eaux, où est-ce qu'il sera ? En vacances ? À la mer ? En train de manger des pizzas ? Non, quand tu traverseras la mer, je serai avec toi. Quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il sera où ? Je serai avec toi. David l'avait compris. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vois plus rien, je ne comprends plus rien, mais je sais que tu es là. Quand tu crieras à moi, est-ce que je ferai la sourde oreille ?
Non, la Bible nous dit, je t'entendrai et je te délivrerai, je serai toujours là, je vais te soutenir de ma droite triomphante, ce que dit un verset dans le livre d'Ésaïe. Vous comprenez? Dieu est plus là dans les brisements que dans la réalisation des promesses. Sa plus grande promesse, en fait, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une belle promotion qu'on peut avoir au travail. Ce n'est pas même une guérison. Sa plus grande promesse est que nous vivons, et si vous voulez avec moi et avoir la foi avec moi, sa plus grande promesse que nous vivons, et on n'a pas besoin de l'attendre, c'est qu'il nous promet qu'il sera toujours là lorsque nous en aurons besoin. Il sera toujours là lorsque nous allons passer par le brisement, lorsque nous allons passer par la douleur, lorsque nous allons passer par la souffrance. Combien ici peuvent en témoigner? Faites pas les timides. Je ne vais pas vous demander de venir témoigner sur le devant. Il n'y a que ça. Il y en a qui se rattrapent à la fin. Et donc, c'est ça. Je suis un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais dans la détresse. Si tu veux éviter les ennuis, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que si tu as compris ce que je viens de dire avant, tu comprends que si tu veux éviter les ennuis, tu ne vas jamais rencontrer Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? D'accord? En fait, si tu veux éviter les ennuis, tu risques d'éviter Dieu lui-même parce que sa gloire, elle se révèle au milieu du chaos. Sa gloire, elle se réveille au milieu du chaos. Dans Ézéchiel, je ne me rappelle plus le chapitre, mais dans Ézéchiel, vous savez, il y a des noms de Dieu qui sont révélés tout dans l'Ancien Testament. Les Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Nissi, Jéhovah, Rapha, dont on parlait, qui est attrait à la guérison. Et dans Ézéchiel, il se révèle comme le Jéhovah, le Yahweh, en fait, Shama. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Présent. Qui a dit ça? Bravo Rosette. Jéhovah, Shama, qui veut dire « Je suis l'Éternel qui est là ». Qui est là. Il est là. Il ne te quitte pas. Tu passes par les douleurs, tu passes par le brisement, tu passes par toutes sortes de choses difficiles, mais il te dit, souviens-toi, je suis Jéhovah Shama, je suis là au milieu de ta tempête, je suis là au milieu en fait de ton brisement. Alors oui, je peux lever les mains et dire, comme le psalmiste, il a dit ça dans le psaume 119, c'est bien pour moi d'avoir été affligé, sinon je n'aurais pas vu la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. C'est bien pour moi. Il réalise en fait qu'au final, c'est bien que j'ai été affligé parce que je n'aurais pas pu goûter et voir combien Dieu est bon pour ma vie. Donc le but est donc de survivre à la souffrance et la mettre en perspective. Encore une fois, je sais que ces messages, ces 3 messages, ont été difficiles personnellement pour moi à apporter parce que ce n'est pas des choses qu'on a envie de prêcher. Justement, on a envie de prêcher, tout va bien, et le Seigneur va être là, et nanana. Oui, il va être là, et puis plus, mais en omettant en fait une réalité flagrante de la vie. Et le but est donc pour nous de survivre à la souffrance et arriver à la mettre en perspective. Je sais bien que plusieurs d'entre nous, ici, dans ce lieu, ont traversé des moments tellement difficiles, tellement difficiles, des deuils, des maladies, des douleurs, des souffrances que les mots, en fait, avec les mots, on n'arrive même pas à le décrire. On ne sait pas donner des mots, des moments à la souffrance qu'on vit. On n'y arrive pas. Et vous savez, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait le coup qu'on prenait, vous vous souvenez, le coup que j'avais pris au tibia, et puis il y a le traumatisme causé par le coup. Et le traumatisme peut durer des années, peut durer des décennies, à cause d'un coup qu'on a pris à un moment donné. J'aimerais encourager et exhorter ceux dont la cicatrice, aujourd'hui, ça fait encore mal. Dieu referme la plaie, Dieu la panse, Dieu met un baume, mais c'est toujours là. C'est toujours là, on touche, ça fait mal. Et à toutes ces personnes qui, justement, par la foi, ne cherchent plus les questionnements, ne cherchent plus à savoir la raison, mais qui ont cherché et qui continuent à chercher la direction par rapport à tout ce qu'ils vivent. Dans mon premier message, je rappelais que Jésus, en fait, pour se mettre à notre niveau et à gagner notre confiance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu une vie d'homme comme la nôtre.
il a connu le rejet, il a connu la honte, il a connu le brisement, il a connu la douleur physique, il a connu la douleur psychologique, les angoisses, il a connu le rejet, l'isolement, il a connu toutes ces choses-là pour qu'il y ait vraiment créé du lien en fait avec nous et puis que nous, en tant que... C'est ça qui est beau dans le christianisme et qu'aucune autre religion en fait ne peut égaler, c'est que Dieu, Jésus, sait de quoi il parle quand il nous parle de la souffrance. Parce que lui-même, en fait, il l'a vécu. Et j'aurais tellement de mal à croire et à prier un Dieu qui n'a pas vécu ce que j'ai pu vivre. Et lui, en fait, bien plus. Et pour aller plus loin, en fait, dans cette pensée, et j'y pensais déjà il y a 2 semaines, déjà à la fin du message que je voulais parler de ça, je voulais parler de Dieu le Père. Dieu le Père qui voit Jésus en fait, souffrir à la croix. Dieu le Père qui est là, en fait, à la croix, à toutes les personnes qui ont eu l'atroce souffrance d'avoir perdu un enfant, que vous soyez là ou que d'autres personnes vont entendre en ligne, Dieu, en fait, a perdu son fils, lui aussi, à la croix. Il l'a vu souffrir, il l'a vu agoniser. Et quand on dit que Dieu sait, moi je ne sais pas, il y en a plein, ils ne savent pas ce que c'est. Mais lui, Dieu, il sait. Il connaît la douleur, il connaît la souffrance, il est passé par là. Et lui-même est à même de vous consoler. Et quand on dit que Dieu connaît les choses, ce n'est pas simplement qu'il les connaît intellectuellement. Parce que oui, je comprends, lui, il vit telle et telle chose. Non, non, ce sont des choses que lui-même, en fait, a vécues. Il sait la souffrance de ce que c'est d'avoir perdu son enfant, de le voir souffrir parce qu'il l'a vécu. Et tellement de gens ne savent pas. On peut qu'imaginer, mais lui, il le sait. Et comprenez, en fait, ce n'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi ces choses, elles arrivent. C'est même... Encore une fois, c'est des mots, on n'arrive pas à les mettre, mais vendredi matin, j'étais à un enterrement d'une femme qui avait une 40aine d'années, et ça faisait une bonne décennie, voire presque une 12aine d'années qu'elle passait en fait par le cancer. Et là, j'étais à son enterrement et je connais la famille, et je sais que 4 ans auparavant, son mari était rentré à l'hôpital alors qu'elle était déjà en plein dans la maladie. Son mari rentre à l'hôpital pour une simple opération, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Et juste avant de repartir, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a fait une sorte d'embolie pulmonaire et il décède. Et vendredi, je me retrouvais là, assis dans l'église Saint-Jean, à Rive-de-Gier, et je voyais les 2 enfants, jeunes adultes, toute petite vingtaine d'années. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi, en fait, on passe par là ? Pourquoi il y a des choses... En fait, je n'ai pas la réponse. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que lui, Dieu, il sait. Dieu, lui, il connaît. Il connaît toutes ces souffrances. Il connaît ces moments de solitude. Il connaît ces moments de profonde détresse et de tristesse. Mon but ce matin, ce n'est pas d'expliquer le pourquoi, du comment, de toutes ces choses qui arrivent, mais que vous... Mon but, c'est que vous puissiez survivre à ces choses-là en focalisant sur le Dieu qui sait, le Dieu qui est là, le Jéhovah Shammah qui est là dans ta détresse, dans ton tourment. Les autres ne peuvent pas savoir ce que toi, tu es en train de vivre. Moi-même, je suis le pasteur, j'essaie et je prie avec toute l'empathie que je pourrais avoir. J'essaie de comprendre les gens, mais il y a des douleurs que vous-même, vous êtes les seuls à pouvoir ressentir. Et ces douleurs-là, les autres ne les comprennent pas, mais Dieu, lui, sait. Et il comprend. S'il vous plaît, tournez-vous vers lui. Ne vous laissez pas avoir à dire j'abandonne, mais tournez en fait vos regards sur lui. C'est vraiment mon but ce matin. Je vais inviter Jérémy à revenir. Je vais pas être long. C'est mon point le suivant. Il y a ce que nous traversons et il y a la gloire à venir. Il y a ce que nous traversons dans la vie de tous les jours, dans toutes les épreuves et tout ça, et puis il y a la gloire à venir. Je vais lire en fait 2 versets, un dans Romains et un dans l'Apocalypse, et vraiment je les mets ensemble. Romains 8, 18, je vais partager ça mardi avec ceux qui étaient à la prière. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent
et la gloire dont Dieu nous comblera un jour. Paul, alors qu'il est en prison, alors qu'il a vécu tout ce que vous savez, il mettait en fait en perspective ce qu'il vit aujourd'hui avec la gloire qui l'attend au ciel. Amen. Et Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Combien peuvent dire amen à ça? C'est notre espérance, les amis. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je méditais ce verset, je l'aime beaucoup. Vous imaginez qu'à plein de moments où quand je rencontre des personnes ou lorsque je dois apporter un message à des funérailles, bien sûr que je m'appuie en fait sur ce verset. Et donc je l'ai médité pas mal et encore je réfléchissais en préparant ce message. Mais s'il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, en fait ça veut dire que beaucoup d'entre nous, on va arriver au ciel encore avec les larmes, encore avec les yeux mouillés de larmes. Mais notre espérance, c'est de savoir que Jésus dit, un jour tout ça, ça va cesser. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de cris. Il nous a parlé de cris de douleur, de cris de souffrance, de cris de questionnement. Il n'y aura plus ça, parce que tout cela, en fait, aura disparu. Il n'y aura plus ça. Et nous nous retrouverons, et même, c'est ça qui est juste extraordinaire, nous retrouverons ceux que nous avons perdus. Nous retrouverons ceux que nous avons aimés. Nous retrouverons, comme on dit, ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Ça, c'est notre espérance en tant que chrétiens. Et c'est tellement bon de se le rappeler. C'est tellement bon de se le dire. Amen. Un peu de temps. Juste un peu de temps, les amis. Et il essuiera les larmes de nos yeux. Et nous retrouverons toutes les personnes qui nous sont chères. Pourquoi je dis un peu de temps, juste un peu de temps? Parce que la vie, c'est ça. Et l'éternité, face à l'éternité, c'est rien du tout. Amen. La vie, ça passe tellement vite. Juste un peu de temps et il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Juste un peu de temps et nous retrouverons en fait nos êtres chers. Combien le comprennent ce matin? Oui, notre souffrance a une date limite, mais notre félicité, notre joie en Christ, elle sera éternelle. Restez avec moi s'il vous plaît. Je le redis, notre souffrance a une date limite, mais notre félicité, notre joie en Christ sera éternelle. Malheureusement, en fait, avec les épreuves, pas mal de personnes abandonnent. Pas mal de personnes baissent les bras. Et c'est pour ça que Hébreux 12, il nous disait, non, comme Jésus a passé par là, vous inquiétez pas, il va vous donner la force. Vous avez vu les héros de la foi, comment ils y sont arrivés et tout ça. Et pas mal de personnes se posent tellement de questions et en veulent à Dieu à cause de la souffrance qu'ils ont vécue. Et ils baissent les bras. Il y en a, vous êtes comme dans je suis toujours croyant, mais quand même, j'en veux à Dieu. Il y en a, c'est pire. Il y en a, vous avez mis à la porte Dieu de votre vie parce que, en fait, vous ne comprenez pas ces choses, en fait, qui vous est arrivées. J'aimerais répondre à une question. Est-ce que, en fait, la souffrance, c'est l'absence de Dieu? Il est où Dieu quand je souffre? Moi, j'aimerais vous dire, la souffrance n'est pas l'absence de Dieu. Vraiment, qu'on se le dise. La souffrance n'est pas l'absence de Dieu. La Bible nous apprend que donc, tous les grands hommes, les grandes femmes de Dieu sont ceux qui justement soupiraient pendant la souffrance. Ils étaient là à languir, à ne pas désespérer et ne pas lâcher même dans les souffrances les plus dures. Ils se raccrochaient en fait au Seigneur. Vous savez, il y a un homme de la Bible qui a été peut-être, on met Jésus de côté, mais qui a été meurtri par-dessus tout. Vous savez qui il est? Job, certainement le premier récit qui a été écrit dans la Bible. Nous, on le trouve à peu près sur la fin de l'Ancien Testament, milieu-fin. Mais les théologiens s'accordent pour dire que c'est la première histoire, en fait, de la Bible. Et en fait, vous savez, Job tombe malade. Job perd tout son business.
toutes ses fermes, tout ce qu'il avait, toute sa richesse, tout ça, il perd tout, même jusqu'à perdre ses enfants. Tellement c'est dur, sa femme le brime, parce que lui, malgré tout ça, il se pose 10 milliards de questions, mais il continue à avoir foi en Dieu. Et sa femme le regarde, dit, excusez-moi, je paraphrase, mais allez, maudit Dieu est mort, qu'on n'en parle plus. Comment tu peux espérer encore en un Dieu? Comment tu peux avoir de la foi en fait envers lui? Et regardez l'attitude de Job, qui est une clé pour nous en fait ce matin, pour tenir bon au milieu de la souffrance, peu importe la souffrance en fait que tu traverses ce matin. Il dit, Job 23:10, il sait, il parle de Dieu, néanmoins quelle voie j'ai suivie. Autrement dit, il sait tout, il sait ce que tu es en train de vivre. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Écoutez bien, mon pied s'est attaché à ses pas. Viens Norbert. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tu es Dieu ce matin, Norbert. Et moi, je suis Job, d'accord ? Et c'est comme Job, il s'est mis là, et je vois comme ça, une image comme ça. Il a mis une ficelle autour, et vas-y, marche. Je marche avec lui, je ne le quitte pas. Je ne le quitterai pas. Et Dieu le regarde, vas-y, regarde-moi, voilà. Et il dit, mais c'est bien ce que tu fais. Reste avec moi, on va traverser ça ensemble. Amen. Amen. On peut remercier Norbert. Et en fait, c'est ce que Job a fait. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas lâché. Donc il dit, je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Si tu passes par le feu en ce moment, tu en ressortiras comme de l'or pur. Amen. C'est ce que nous dit ce texte. Ce texte nous dit tellement de choses. Et encore une fois, Dieu sait. Dieu, il connaît. Dieu, il est là, en fait, avec toi. Et la souffrance avec toi dans la souffrance par laquelle tu passes. Mais reste attaché. Garde ses voies. Garde ses commandements. Reste attaché, en fait, à ses pas. Suis-le. Ne le lâche pas. Et même dans la souffrance, Job va dire cette phrase que nous connaissons tous. Vous pouvez me la dire ? La phrase la plus célèbre de Job. Oui, alors l'autre phrase. Amen. 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 Oui, c'est la suite. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Et rétrospectivement, il avait tellement raison. Il s'attendait à ça. Et c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Vous savez que dans sa vie, le Seigneur l'a comblé au centuple de tout ce qu'il avait pu perdre avant. Laissez-moi vous dire, un jour, tout prendra un sens. Un jour, tout prendra un sens. L'important aujourd'hui, c'est de rester attaché à ses pas. L'important aujourd'hui, c'est de ne pas dévier de ses commandements, de ne pas dévier en fait de sa voie. Amen. Un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. Ma conclusion est la suivante. Tu es en réalité toujours entre les mains de Dieu. Tu es toujours entre les mains de Dieu. Il y a une image qui est belle dans la Bible et je vais prendre quelques libertés avec ça, mais il nous est parlé que, en fait, il est le potier et nous sommes l'argile. Il est le potier et nous sommes l'argile. Comprenez ceci, dès que le potier, en fait, veut de l'argile, qu'est-ce qu'il va faire avec ses mains? Il va creuser et il va aller chercher, en fait, l'argile. Il la prend et qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il la met sur son tour. D'accord? Et le tour commence à tourner, il rajoute de l'eau et puis il commence à façonner entre ses mains le vase. Il commence à faire son travail. Et une fois qu'il est arrivé à quelque chose qu'il voulait avec, c'est pas la fin. Il prend
cet objet-là, il prend ce vase, on va parler de vase ce matin, il prend ce vase et il la met au four. Il la met au feu. Et là, le processus commence à prendre place et ce qui était mou, ce qui était informe, ce qui était très fragile, ce qui pouvait vraiment se ramollir, d'un coup devient en fait dur. Une fois qu'il prend ça, il sort cela du feu, il peut faire d'autres choses dessus qu'il veut inscrire, le vernir, je sais pas, il y a tellement de choses à faire, mais il continue à travailler avec ça jusqu'à en fait ce que ça devienne un vase d'honneur, j'ai entendu ça, un vase d'honneur, mais qui va pouvoir lui servir à faire toute chose, toute œuvre bonne. D'accord ? Et quand on réalise à tout ce que le potier fait, en fait, il y a une vérité tellement forte qui ressort de tout ça. C'est que l'argile n'a jamais quitté la main du potier. Du début, du processus où il va chercher l'argile, où il commence à façonner, où il lui-même met dans le feu, il retire, il retravaille avec, et puis après, il se sert de pourquoi l'objet a été fait. La réalité, c'est que toujours, l'argile a été dans les mains du potier. Combien peuvent dire amen? Quelle que soit l'étape où tu te trouves, l'étape où tu te trouves là, où tu es en train d'être formé sur le tour, sous la pression, dans le feu, tu es toujours en fait dans sa main. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'aime. Le Seigneur t'aime et encore une fois, les autres ne savent pas. Mais lui, il sait. Tu es toujours dans ses mains et il va faire et il fait de toi. Et puis comme il l'a fait avec beaucoup, un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas le pourquoi de ta souffrance, mais si tu choisis de lui faire confiance, si tu choisis en fait de rester malléable entre ses mains, alors tout prendra un sens. Je voulais juste finir ce message, finir cette série de messages avec ce dernier message. Et j'ai demandé à Jérémie de chanter un ou deux chants. Et on va chanter ce matin à toutes les personnes qui passent par des souffrances, par le chaos, qui sont là avec plein de questionnements. On va chanter Jéhovah, Shama, Yahvé, Shama. Dieu est là. Et ce chant nous dit, et c'est un vieux chant, et si vous le connaissez, chantez-le avec nous. Dieu est là pour te secourir. Dieu est là pour te bénir. Amen. Dieu est là pour te guérir. Amen. Entre ses mains, tu ne crains rien. Oui, ça va être dur. Oui, il va y avoir des choses et tout ça. Mais tiens bon, mon ami, Dieu est là. Il est avec toi dans le brisement. Il va te restaurer. Si tu cries un malheureux cri, l'Éternel entend. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Il est là tout le temps, à chaque pas, dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Ne baisse pas les bras, il sait, il comprend, et il est là. La Bible nous dit que Jésus est parti, et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Alors on va chanter ce chant, vraiment, on peut se lever ensemble si vous voulez bien. Et vraiment chantons. Chantons de tout notre cœur ces chants. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, oui, Dieu est là. Dieu est là. Ensemble. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est
console et te guérit. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Oh, oui, Dieu est là pour te guérir, te console et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Parce qu'il vit, on le chante ensemble. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On reprend une dernière fois parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Ne crains pas, oh mon âme. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il Amen. J'aimerais qu'on reste dans une attitude vraiment de confiance et de foi ce matin. Et j'aimerais prier pour toute l'Église. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, merci parce qu'elle nous guide, elle nous éclaire, même que lorsque tout est noir, ta lumière est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole qui guérit. Merci pour ta parole qui console, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton esprit qui est là. Ton esprit, tu as dit qu'il était avantageux pour nous que tu partes parce que tu nous enverrais le consolateur. Jésus, je prie que par ton esprit, tu viennes consoler toutes les personnes. Toutes les personnes, tu vois les souffrances, tu vois les douleurs, tu vois les coups accumulés d'année après année. Tu vois les personnes avec une blessure encore ouverte. Tu vois les personnes avec une blessure refermée, mais c'est toujours douloureux. Tu vois tout le processus, Seigneur mon Dieu. Et je te dis merci parce que de partout, de A à Z, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur mon Dieu. Tu es là, Seigneur mon Dieu. Tu es là. Ça ne peut pas être autrement, Seigneur mon Dieu, que tu sois là avec nous. Ta parole nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite jusqu'au jour de ton retour, Seigneur mon Dieu. Il ne peut pas en être autrement que tu es là et que tu nous aides à traverser le feu, que tu nous aides à traverser la mer agitée, Seigneur mon Dieu. Viens bénir ce matin. Viens secourir. Tu vois tous les cris intérieurs. Tu vois toutes les personnes qui souffrent en silence. Tu vois chaque personne et je prie, Seigneur, ce matin, alors qu'il y a eu un processus de brisement, que maintenant il y a un processus de restauration et de guérison, Seigneur mon Dieu. Que chaque personne réalise que tu es là, à chaque pas, je prie, Seigneur mon Dieu, pour que plusieurs personnes ici, comme Job, alors qu'il avait tout perdu, s'est attaché à ses pas. Il s'est attaché à tes pas, Seigneur mon Dieu. Et il a dit, je vais dévier ni à droite ni à gauche, je vais suivre jusqu'au bout. Donne la force par ton esprit.
la force par ton esprit. Renouvelle la foi en toi, Jésus. De toutes les personnes qui sont là et qui se disent mais je manque de foi, je suis là, je ballotte à droite, à gauche, je suis même tenté d'arrêter et d'abandonner. Seigneur, ce matin, par ton esprit, tu renouvelles et tu viens souffler un vent nouveau, Jésus. Oh, que tous ceux qui le croient disent Amen. Que tous ceux qui le croient disent fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Soyez vraiment bénis ce matin. Il va y avoir quelques